Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un petit tuto éphéméra. Donc un éphéméra c'est un embellissement, mais quand on dit éphéméra, c'est clairement plus pour tout ce qui est agrémentation, enfin bref, pour agrémenter soit un album, soit un junk journal, soit un journal quel qu'il soit. Donc, on va partir sur une on va partir sur ça, sur une base, donc j'ai coupé une feuille A4, donc grammage bien épais, hein. Je ne vais pas vous donner le grammage parce que de toute façon je ne le sais même pas, mais en tout cas c'est très épais. J'ai gardé la largeur, donc 21, et j'ai coupé ici à 14,8 dans la longueur, donc 14,8 sur 21. De là, je vais plier en deux. C'est quelque chose de très facile à faire, très sympa, qui va nous permettre d'utiliser des choses qu'on a tous, j'en suis sûre, dans nos placards, c'est-à-dire des die cut et des pardon, j'allais dire éphémères, non, des die cut et des cartes de Project Life, d'accord? Alors, on va se servir du papier d'un bloc de chez Action que j'ai entamé là, récemment, et dont j'ai envie de me servir. C'est des couleurs de circonstance, d'expo. Je vais prendre celui-là, d'accord. Donc concrètement, comment je vais faire? Eh ben, je vais découper les 4 morceaux qui vont faire que ça couvre mes 4 pans, d'accord. Donc je garde la taille exacte de mon papier, c'est-à-dire 10,5 par 14,8. Je vais en découper deux dans ce mince, donc 10,5. Je vais en découper deux sur ce je trouve pas mes mots, sur ce dans ce motif. Ah, ça y est, 14,8, donc une et deux. Voilà, 14,8 deux fois. Ensuite, quelle couleur c'est de l'autre côté? Oh non, j'aime pas deux, ça va pas avec ce que je veux. Donc par contre, j'ai une chute là, ce sont des fleurs. Je vais faire pareil, je vais prendre 10,5. C'est le même bloc, hein, ceci dit, et 14,8. D'accord. Donc je prends pas trop de risques, hein. Là je prends des fleurs et des pois, j'ai envie de vous dire, on prend pas de risques, hein. Donc ça peut être shabby, ça peut être vintage, voilà, après vous c'est à vous de voir, d'accord. Donc voilà, en découpe c'est tout ce qu'il va nous falloir. Après on va se servir de chute ou pas, d'ailleurs on n'est pas obligé. Donc dans un premier temps, évidemment, je vais venir coller mes papiers. Donc vous savez, tout simplement, je vais faire tout ce qui est en partie extérieure, que ce soit devant ou derrière, je vais coller les deux parties à poids, comme ça, d'accord. Et les parties fleuries, je vais les coller à l'intérieur. Donc ça, je vais le faire toute seule, je vais pas vous embêter. Je colle avec une colle qui fait son travail et qui va pas me décevoir. Donc la bloc de chez Craftelier, par exemple. Donc je fais ça, je vous reprends. Voilà, donc j'ai collé à l'extérieur, comme je vous l'ai dit, mon papier à pois, puis à l'intérieur mon papier fleuri. J'ai pas collé directement, vous voyez, le papier au centre, hein. J'ai laissé un petit espace en fait entre les deux, un bon demi-centimètre, donc en gros 2-3 millimètres à chaque fois du centre, pour que ça plie bien et que je ne sois pas gênée par le papier. Maintenant, je vais me munir d'une distress et je vais venir un peu vieillir les côtés. Je vais faire voilà un petit peu vintage. Donc je prends du marron, je vieillis mais pas trop, hein. C'est voilà, c'est un vieillissage, un vintageisage soft, disons. D'accord, donc un côté, puis l'autre. Voilà. Voilà. Donc je vous l'ai dit, c'est du papier de base, un papier bien épais, style canson. Donc je sais pas, c'est du 200 peut-être. Et ensuite le papier, c'est un vieux bloc de chez Action. Donc voilà, il est plus en magasin, c'est sûr, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre papier de toute façon. D'accord. Donc pareil, je vieillis un petit peu le centre comme ça pour pas laisser ce côté trop blanc. D'accord. Et puis pour l'instant, je vais m'arrêter là. On verra ensuite au fur et à mesure de la création. D'accord. Donc tout de suite, ça fait plus vintage, hein, c'est évident. Voilà. Tac. Donc maintenant, on va passer dans un premier temps
Je vais chercher dans mes die cut. Donc là, j'ai tout un tas de die cut, n'est-ce pas? Alors, je veux du marron parce que je veux du vintage. Quelque chose qui va décorer un petit peu ma couverture. Donc ici, la page d'en-tête. Alors, ça ne veut pas dire que je vais le coller tout de suite. C'est juste que j'ai besoin de le préparer. Ça, c'est pas mal. Sinon... Sinon, voilà, j'ai beaucoup d'étiquettes comme ça. Mais après, les couleurs, c'est pas dans celles que je recherchais. J'ai aussi ça qui est pas mal. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Love, love, love and enjoy love always. Always. Sinon, j'ai celui-ci qui est plus petit. Ouais, qui me plaît bien aussi. Après, j'ai ça. Et puis, ouais, ils me plaisent bien tous, hein, mais faut faire des choix, faut faire des choix. Tu ne peux pas tout mettre. Non, tu ne peux pas. Après, il y a ceux-là qui sont déjà tout prêts. En fait, c'est un mix comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de couleurs, donc ça donne plein de possibilités. Ouais, ça peut être sympa, ça aussi. Je vais garder celui-là, tiens. Et ensuite, je vais chercher, donc toujours dans mes die cut, je vais voir si j'ai un mot tout seul, un sentiment, sauf sinon je le ferai avec un tampon, d'accord? Et vous pouvez vraiment partir dans n'importe quel style. Après, j'ai ça. Alors, les die cut que je vous sors là, il y en a qui sont d'anciens blocs de die cut de chez Action. Il y en a d'autres, c'est de... Je ne sais plus, ça devait être peut-être de mes petits chinois. Après, il y a ça aussi, sinon. Mais non, j'avais envie que ça couvre la partie haute comme ça. Je suis même pas sûre du sens. Il y a celui-là aussi. Je sais pas, ouais, je sais pas. Du coup, j'hésite. Mais bon, faut pas trop hésiter non plus. Enfin, vous voyez quoi. Non, on va rester comme ça, c'était pas mal. Du coup, je rangerai plus tard. Non, là, je cherchais vraiment un sentiment. Est-ce que j'en ai ou pas? Ou est-ce qu'il va falloir que j'en fasse un? J'allais dire que j'en écrive un. Ça, c'est du Noël, là. Ça, c'est pas la bouche. Ça c'est du Noël aussi. Bon, bah écoutez, je pense que je ferai ça après. Donc là, celui-là, eh ben, je vais faire pareil. Je vais le vintagiser, tout simplement, avec ce qui reste d'encre sur mon, mon tampon mousse, là. Enfin, mon truc. J'hésite pas à venir un petit peu comme ça, pour casser le côté blanc. Ok, je viens coller. Je vais me faire un petit sentiment parce que j'ai envie qu'il y ait un sentiment. Alors après, la déco, c'est voilà, c'est vraiment propre à chacun. Voilà, là, je veux pas de volume en fait sur cette déco extérieure, ou en tout cas pas trop. Parce qu'elle va gêner sinon de toute façon. Donc dans l'absolu, voilà, j'en ai pas besoin. Donc déjà ça. Et puis ensuite, pour le sentiment, ouais, pour l'instant, on va attendre. Donc on passe ensuite à l'intérieur. L'intérieur... Alors, figurez-vous que finalement, j'ai trouvé, j'ai pris une chute dans mes chutes. Voilà, j'ai tamponné que du bonheur, ce petit tampon de chez Stampin' Up. Je vais venir vieillir cette chute avec un peu de distress. Donc, j'ai tamponné la distress. Hein. Ça vaut ce que ça vaut, mais là, ça va très bien. Voilà, je vous montre. Je casse un petit peu mon côté... Voilà, et je vous montre. Donc, ça nous fait notre sentiment que j'ai cherché depuis tout à l'heure. Et je vais venir tout simplement le mettre ici, voilà, vers le bas, comme ça. Voilà. Donc, c'est rien de compliqué. En fait, on le décore un peu comme une carte, finalement, sachant que ça va servir après dans une autre création. Donc, après, évidemment, ça sera en fonction de... un petit peu de ce qu'on a envie de traiter comme sujet ou des goûts de la personne à qui on veut l'envoyer. Enfin, vous voyez quoi. Donc voilà, ça nous fait une présentation comme ça. Alors, je ne filme pas comme d'habitude parce que je n'ai pas mon trépied. Donc, je vous ai coincé entre un picot, enfin des petits apports scrapesques, n'est-ce pas? Donc, du coup, vous êtes plus bas. Voilà. Maintenant, on passe à la phase suivante. Pour la phase suivante, j'ai préparé plusieurs choses. J'ai préparé des tags et donc que voici, qui sont très shabby en soi. J'avais trouvé ça, je crois, chez Ikea il y a des années. Et j'ai préparé
des cartes de Project Life que j'avais de mes petits chinois. Voilà, donc j'ai sorti tout ça, tag, j'avais envie de ressortir tout ça. Donc j'en ai sorti 6 qui sont que j'ai vintagisé. Donc vintagisé comme d'habitude, hein, on encre les bords. Voilà, je vous les montre comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Ok, comme ça et comme ça. Donc il y en a, la plupart n'ont pas de dessin à l'arrière, il y en a qu'un je crois qui a aussi l'arrière. Ok, donc ça permet en fait de tout simplement d'y écrire des choses, de coller des choses, enfin ça sert vraiment à plein de choses. C'est le cas de le dire. Donc là je les positionne tous ensemble bien à fleur, je prends ma crocodile et je vais faire un trou ici dans le coin, au même endroit pour tout le monde pour l'instant, et je les mets de côté. Je vais prendre mes tags, pareil je vais les vintagiser avec ma mousse là. Voilà. Donc je fais avant-arrière, hein, parce que là c'est pareil, c'est des choses qu'on utilise, en fait qu'on va rajouter après en éphéméra, et qui donc sont potentiellement utilisables pour écrire, pour coller des choses dessus, enfin pour ce qu'on veut. Hein, voilà, c'est le propre des éphéméras, ils servent à décorer, mais ils peuvent servir, et là c'est le cas, pour faire du journaling, pour faire ce qu'on veut. Hein. D'accord ? Donc voilà, je les vieillis un petit peu, mais pas trop. Eux, par contre, je ne vais pas vieillir la couleur intérieure du tag parce que, ben voilà. Ouais, c'était des trucs qu'on trouvait chez Ikea il y a quelques années. Il y en a peut-être encore. Par contre, c'est clair que ça coûte une blinde, hein, parce que c'est Ikea, quoi. C'est pas un truc de scrap à la base. Voilà, donc eux, c'est pareil, je les mets de côté pour l'instant. Et ensuite, j'en ai sorti 2 autres au niveau des cartes de Project Life, comme ça. Donc voilà. Je vais aussi un petit peu vieillir comme ça. Je ne les avais pas fait. Et alors, ces deux-là vont me servir à décorer la page de gauche. D'accord ? Comme ça. Alors que les autres, vous allez voir, on ne va pas décorer avec, on va les positionner. Donc, c'est vraiment quelque chose de très facile, très simple à faire. Si vous n'avez pas ce type de carte de Project Life ou de tag, vous les imprimez sur Pinterest ou vous les faites vous-même avec vos propres, avec des feuilles et des tampons. Enfin, voilà, il y a moyen de les faire. D'accord ? Donc là, je vais coller mes feuilles, pas mes feuilles, mes éphémères. Oh, mais j'en peux plus de pas jamais dire les bons mots. Je vais coller mes cartes de Project Life. Voilà. Donc, je mets un peu de colle pour que ça tienne. Hein. Je vais mettre l'un ici. Vous voyez, je pars sur un truc, puis finalement, je fais un autre. C'est toujours comme ça, normal. Puis celui-là. Voilà. Et celui-ci, je vais venir le mettre un petit peu en biais comme ça par rapport à l'autre. J'ai l'impression que ça fonctionne de filmer comme ça. Écoutez, finalement, c'est pas si mal. Sans trépied, sans rien. Vous êtes vraiment calé dans du scrap. Voilà. Donc, j'ai juste décoré. Ça c'est donc une page qui servira en tant que telle. Ensuite, je vais venir ici faire 2 trous sur ma page. Ma page normale, ma foi. Hein. Donc, je vais les faire ici. Alors, il faut que je regarde avec mes cartes de Project Life. Donc, ouais, voilà. Faut que ça... Ouais, c'est bon. Donc, je vais faire au plus loin que je peux avec ici. Et ensuite, je vais décaler et je fais un deuxième. Voilà, d'accord. De là, je vais prendre 2... Vous avez vu mon rangement? Ça, c'est du rangement. Je vais prendre donc 2... Oh, bah, punaise, aujourd'hui, les mots ne me viennent pas. Ça, quoi. Et je les installe. Donc, des œillets, tout simplement. Je ne vais pas mettre d'œillets sur mes cartes de Project Life. Ce n'est pas nécessaire, je ne trouve pas. Donc, je vais laisser comme ça. Maintenant, je vais prendre une petite cordelette. Je vais venir la passer. Oh, mes pétards, mes ciseaux. Mais je perds tout. Plus je mets les lunettes et moins je vois. Mais c'est terrible. Allez, des ciseaux. On coupe un petit bout. Donc, je suis restée dans le vraiment rose et marron. Je passe ma cordelette ici. Puis, ici, de l'autre côté. Tout simplement. Maintenant, je vais passer chacune de mes cartes
comme ça. Tac. Alors, vous allez me dire, vous n'avez pas le même matériel que moi, pas de problème, hein, je me répète, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, vous prenez déjà dans ce que vous avez les blocs de papier, voilà, on en a tous. Pour ce qui est des cartes, si vous voulez, je vais vous mesurer, et comme ça vous saurez les tailles que ça fait, et vous aurez juste à découper, tamponner et arrondir les coins, les angles. Et les tags, c'est pareil, si vous n'en avez pas, vous en faites vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire vos propres tags, vos propres cartes de Project Life. Moi, il se trouve que j'en avais trouvé à des prix vraiment modiques il y a très longtemps. Hein. Et donc, voilà quoi. Donc, je les ressors. Je ne fais pas particulièrement de Project Life. Moi, je les avais vraiment achetés en déco pour m'en servir. Donc, tout simplement, vous voyez, je viens fermer comme ça, mais je laisse un petit battement sur mes cartes. À mes cartes plutôt. Voilà, je les laisse comme ça et je les fixe sans vraiment faire serrer. Moi, je veux que ça se balade un petit peu, qu'on voie les œillets en dessous, etc. Donc, je fais un nœud. Ça se balade. Maintenant, je vais couper un peu mes quetouilles. Je vais serrer un peu mes boucles parce que c'est pas joli si c'est trop grand. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très facile à faire. Ça peut être une idée cadeau. Ça peut être vraiment... après, vous en faites ce que vous voulez. Allez, on coupe là. Je garde bien sûr mes quetouilles. Voilà, donc ça se balade comme ça, vous voyez. Est-ce que vous voyez bien? J'espère. Comme ça se balade, c'est fait exprès. C'est l'idée. Ensuite, vous vous rappelez, on a ici nos petits tags. Nos petits tags, tout simplement, on va eux les fixer avec une attache parisienne. J'en ai là. Je suis dans le rose, donc on va prendre une rose. Voilà. Hop. On va les attacher ensemble. Alors, je vais mettre le rose en premier. Hein. Voilà. Là encore, on n'est pas obligé. Alors, c'est une attache parisienne qui est très courte, mais c'est pas grave. Hein. Le but, c'est juste de les tenir comme ça. Je vais prendre une chute de papier. Je vais prendre une chute de papier qui me vient de je ne sais plus où, ma foi. Mais bon, elle est là. Est-ce que ça passe en largeur avec ça? Oui, c'est bon. C'est la même type de chute que celle que j'ai utilisée pour faire mon sentiment, d'accord? Donc là, je remonte mes cartes de Project Life. Hop, je les retourne. Je vais vieillir ma petite chute. Donc, c'est une chute type bois. Un motif bois. C'est du papier de chez Action. Hein, tout ce que j'utilise quasiment à peu de choses près. Donc, on utilise de nouveau notre petite bloc et on met de la colle juste aux extrémités pour faire une embrasse. Voilà, c'est vraiment super simple, hein, vraiment, voilà. J'avais envie de faire ça aujourd'hui, donc je le partage avec vous. Comme je sais que j'ai des amoureux des junk, et puis ça peut vous donner envie, vous donner l'envie aujourd'hui de faire ça, si vous n'avez pas d'idée particulière sur quoi faire, tout simplement. Donc voilà, on va laisser sécher pour que ça prenne bien. Donc vous voyez, ça nous fait une petite pochette quelque part. Donc d'un côté, on a décoré, on peut y coller des choses, on peut y écrire des choses. De l'autre, on a ça, mais c'est pareil, c'est fait pour y mettre des choses et y écrire des choses, hein, clairement. D'accord. Je trouvais que c'est sympa l'idée du double œillet, comme ça, j'aimais bien. Après, j'ai mis de la cordelette parce que c'était plus simple. On peut défaire, rajouter des choses, enlever des choses. Voilà, on les bouge à volonté. Là, l'extérieur, c'est tout simple. Donc, pendant que ça sèche, je me munis d'un ruban froissé que fait maison. Hein. Enfin, le ruban, non, mais le froissage, oui. Vous avez le tuto sur la chaîne, je vous le remettrai. Non, je crois que je vais prendre du marron plutôt. Alors, attendez, il faut que je le cherche lui. Bon, finalement, j'ai pas pris du ruban froissé. Cette bonne blague. J'ai pris de la cordelette. Et je vais venir faire 2 tours comme ça. Je coupe. Voilà, pour l'instant, c'est bon. Je vais venir placer mes tags ici, comme je le souhaitais, sur ma petite embrasse faite maison. D'accord. Voilà. Il se peut que ce soit pas tout à fait sec, c'est pour ça que je ne le faisais pas tout de suite. Donc, au pire, je n'y en mets que un. Attends, s'il te plaît, tu passes là. Alors, si j'enlève ça, je vous fais tomber. Donc, on va prendre une règle ici. Voilà, c'est fait. Tac. On enlève. Et on passe un tag. Voilà. Du coup, j'ai bloqué mes tags ici sur mon embrasse. Je leur donne un petit effet comme ça, de bazar. D'accord. Je replace mes cartes de Project Life. Ça fait un petit peu d'épaisseur, hein, c'est pas grave. Tout va bien. C'est le...
la tâche parisienne qui fait ça. Ensuite, eh ben, on ferme et tout simplement, mais ça m'embête de mettre que de la cordelette en même temps. Non, je vais trouver quand même quelque chose d'autre. Alors, comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et qui ne changent pas d'avis au moins 2 fois, j'ai pris du ruban froissé et j'ai pris un vieux rose et un vert comme ça. Donc vraiment, je vous remettrai en barre d'infos hein, pour les personnes qui débutent, qui n'ont pas vu, enfin peu importe, qui sont intéressées par voir cette vidéo, comment froisser du ruban et le froisser réellement, hein, c'est pas faire semblant. Donc tout simplement, vous voyez, j'ai mis deux tours de mon ruban froissé et de ma cordelette hein, que j'ai quand même gardé. Voilà, je fais un petit tour et puis voilà, je ferme, j'essaye de faire un petit nœud sympa. Je laisse des quetouilles, mais pas trop. Voilà, je remonte ici. Et puis voilà, on s'est fait un petit éphéméra. Donc à l'arrière, c'est comme ça, on peut aussi mettre des choses bien sûres. Voilà, donc ça, c'est celui qu'on vient de faire ensemble. Un autre que j'ai fait précédemment et je me suis dit que j'allais faire avec vous. De la même façon, simplement, c'est pas les mêmes décos, c'est pas les mêmes papiers, voilà. Il est plus, il y a plus de mélange de couleurs, là, il y a plus marron, orange, un peu de rose aussi. À l'intérieur, là, pas tout à fait la même chose, puisque à l'intérieur, j'ai fait une déco comme ça, avec une autre carte de Project Life plus grande. Et puis, j'ai quand même collé des die cuts, etc. Donc, ça fait une page plus décorée. Ici, on a nos cartes de Project Life, les plus petites, et en dessous, nos tags, d'accord? Donc, juste, je vais quand même vous mesurer, vous dire combien mesurent ces cartes de Project Life que j'ai utilisées. Elles font exactement 7,5 de large par 10 de hauteur. 7,5 par 10 cm. Et bien sûr, on arrondit les angles. Donc ça, je vous invite à les faire vous-même. Vous utilisez des papiers déjà imprimés de chez Action, par exemple comme là. Je suis sûre qu'on en a plein chez Action qui y ressemblent. Et sinon, vous faites avec des tampons. Enfin, il y a moyen de faire plein de choses. Donc voilà, 2 petits éphéméras. Donc on pourrait appeler ça un livret, je pense. Je sais pas. Appelez ça comme vous voulez, j'ai envie de vous dire. En tout cas, ce sont des éphéméras, oui, puisque c'est pour ajouter pour ma part, ce sera pour ajouter dans des junk, voilà. J'avais très envie aujourd'hui de faire ça. Et donc, je partage avec vous. C'est rien d'extraordinaire. Voilà, juste une petite idée pour utiliser vos die cuts et vos cartes de Project Life ou bien en fabriquer si vous n'en avez pas, tout simplement. Et puis, vous saurez que c'est ça. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.